on veut maintenant ouvrir la parole de Dieu. Je vous propose donc de le faire dans un premier temps dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et nous lirons à partir du verset 4. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 4. Il arrive parfois que notre méditation, notre réflexion par rapport à la parole de Dieu, notre désir de mieux comprendre Dieu, de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous, de mieux percevoir ce que le Seigneur veut que nous vivions, commence par une question. Et je me suis posé ces jours derniers la question suivante: qu'en est-il de mon sol? S-O-L. Qu'en est-il de mon terrain? Et je le dis par rapport à cette parabole que nous allons lire maintenant. Et il y a un mot qui a résonné dans mon cœur, et ça sera ce mot, la trame de ce message ce matin. Ce mot, c'est le mot profond, profondeur. Il nous est dit au verset 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On comprend très bien dans le déroulement de cette parabole que cette bonne terre qui est mentionnée en 4e position est une terre où il y a de l'abondance et il y a de la profondeur. Et donc, je voudrais que ce matin, nous puissions nous arrêter, si vous le voulez bien, sur cette dimension de profondeur en ce qui concerne notre cœur, en ce qui concerne notre âme, en ce qui concerne notre vie spirituelle. Car, disons-le rapidement, ce sol dont il est question là, cette terre dont il est question là dans la parabole, ce n'est pas votre potager si vous en avez un, ce n'est pas votre jardin si vous en avez un, mais c'est bien notre cœur, c'est bien notre âme, c'est bien notre être intérieur, tout ce qui est ce réceptacle dans notre vie de la parole de Dieu, cœur, âme, esprit, pensée, tout ce qui fait notre vie spirituelle. Et nous voulons considérer que, oui, il est là mentionné une remarque de la part de Jésus, où il est dit que cette semence qui a été jetée ne trouva pas un sol profond. C'est la même chose qui est mentionnée dans l'évangile de Marc. Cette profondeur que Jésus attend de chacun d'entre nous, disons-le de cette manière-là aussi, n'est pas simplement le fruit d'une conversion à Christ, le fait de s'être tourné vers Christ. Ce n'est pas parce que je me tourne vers Jésus-Christ que ça crée obligatoirement de la profondeur dans ma vie. Je voudrais que nous puissions comprendre que ce qui va créer de la profondeur dans notre vie, c'est une intervention de Dieu au plus profond de nous-mêmes, mais aussi, la volonté de chacun d'entre nous d'approfondir et de permettre que cette profondeur se fasse. C'est pourquoi, lorsque nous naissons de l'Esprit, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, lorsque nous expérimentons cette régénération, ce changement profond, au plus profond de notre âme, de notre ADN, de notre être, de notre cœur, à ce moment-là, oui, il y a là une action qui se fait en profondeur, en nous.
Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. Ce changement profond que Dieu opère par la nouvelle naissance et que veut développer et maintenir au fil des jours, au fil des années, au fil de notre marche chrétienne, de notre relation avec lui, de notre communion avec lui, nous amène à mourir à toutes les pensées vaines, charnelles et mondaines liées au péché. Et nous voulons bénir Dieu parce qu'il nous donne de pouvoir triompher de tout cela. La première question que je me suis posée, après celle que je vous ai déjà posée, c'est est-ce que je veux que mon sol soit profond? Je parlais de jardin tout à l'heure. Il y a une expression dans le langage français, c'est le jardin secret. Et est-ce que même là, nous acceptons que le doigt de Dieu intervienne? La lumière de la parole de Dieu se manifeste. De quelle profondeur nous parlons? Parce qu'il y a profondeur et profondeur. Nous savons que Dieu sonde les cœurs et les reins, mais Dieu sonde les cœurs et les reins quand nous acceptons. Et l'homme de Dieu dans l'Ancien Testament va dire cette prière formidable qu'on veut se rappeler encore ce matin. Il va dire « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre, agis, œuvre. » Comme ce mineur qui rentre dans la mine souterraine et qui va éclairer, explorer. Dieu, nous voulons l'inviter à agir dans les profondeurs de notre être. Et si je réponds par l'affirmative à cette question, que je veux que mon sol soit profond, alors je vais devoir, avec l'assistance de Dieu, de sa parole et de son esprit, je vais devoir créer de la profondeur. Permettre à la parole de pénétrer jusqu'au plus profond de mon esprit et de mon âme. Et je le dis, et je mets en avant cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et je vais donner la référence dans un instant, c'est que cette parole qui est puissante, efficace, comme une épée à double tranchant, est capable de juger les sentiments et les pensées de mon cœur. Selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vous le cite dans la version parole de vie. Elle pénètre, cette parole, jusqu'aux profondeurs de l'être. Articulation et moelle, entre parenthèses, de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Et c'est là où j'attire votre attention. Il est dit ceci, cette parole, elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Je vous parlais de jardin secret. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Et j'apprécie que Dieu, le juste juge, dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa bonté, puisse exercer un jugement. N'oublions pas que c'est mieux d'être jugé ici-bas que là-haut par le Seigneur. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ, nous amène à peser, compter et voir autre chose, c'est pour que nous puissions rectifier et ne puissions pas être trouvés légers. L'objectif étant, pour chacun de ceux et celles qui ont obéi au Seigneur Jésus, et de se conformer à la parole de Dieu, afin de vivre cette vie de plénitude, de victoire et de liberté. Creuser profondément pour avoir un bon fondement. Luc chapitre 6, verset 48 nous dit « Creusez, creusez profondément ». Et nous voulons être de ceux qui creusons, et qui creusons profondément
pour que la fondation soit solide. Aujourd'hui, lorsqu'un bâtiment est construit dans nos pays, il y a quelques règles antisismiques à respecter. Il y a d'autres règles aussi à respecter par rapport au réchauffement climatique. Et c'est ce qui a amené ce bâtiment où nous sommes à ne pas avoir 60 cm de fondation, mais 120 cm de fondation. Et nous voulons comprendre que, dans la vie spirituelle, il en est de même. Nous voulons creuser, pour pas que le fondement de notre foi, de notre salut, soit très superficiel. Car je serai amené à employer ce mot plusieurs fois ce matin, parce que oui, si on parle de profondeur, c'est pour contrecarrer tout ce qui serait superficiel, éphémère, léger. C'est à nous de creuser. Quand vous lisez ce texte de Luc chapitre 6, c'est à nous de creuser et non à une personne extérieure. Creuser, c'est enlever les pierres. Et je profite que nous sommes dans une magnifique région pour pouvoir m'appuyer sur quelque chose qui marque la région dans laquelle nous sommes et plus particulièrement marque les Cosses qui sont à côté de nous. Et si vous avez l'occasion d'aller sur le Cos de Blandas, vous allez découvrir, comme dans d'autres Cosses, le Cos Méjean, le Cos Noir, le Cos du Larzac aussi, vous allez découvrir, un peu partout, des tas de pierres, des pierriers. Et c'est parce qu'il y a eu une intervention humaine au fil des siècles qu'on retrouve ces pierriers, ces tas de pierres, et on pourrait se poser la question, mais pourquoi ces tas de pierres? Est-ce que c'est pour l'esthétique? Est-ce que c'est pour le tourisme? Est-ce que c'est pour la beauté du paysage? Non, c'est parce que, dans cette dimension pastorale, dans cette dimension d'agriculture qui s'est développée au fil des siècles dans cette région et dans ces Cosses, il a fallu enlever pierre après pierre, pour faciliter, la croissance de l'herbe, pour faciliter, l'agriculture, pour faciliter que des endroits puissent être plus terreux que pierreux, et qu'il y ait là, la possibilité de nourrir les brebis, le pâturage. Et nous voulons comprendre que oui, de même pour nos cœurs, pour nos vies, pour nos âmes, pour nos pensées, pour nos raisonnements, il faut que nous enlevions tout ce qui est symbolisé dans la Bible par la pierre, la dureté, des raisonnements, des blocages. Dieu est capable de changer nos cœurs, de briser ces raisonnements, ces choses qui se sont mises au fur et à mesure de notre existence, pas simplement avant notre conversion, avant la nouvelle naissance, mais des fois bien après, avec les événements, les échecs, les difficultés, les souffrances, les blessures, les épreuves. Enlever les pierres, enlever les mauvaises racines. C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci au chapitre 12 et au verset 15 de son épître. Il dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Hébreux chapitre 12, verset 15. En d'autres termes, et je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais il est bon de pouvoir les uns et les autres rentrer en nous-mêmes et enlever tout ce qui empêche qu'il y ait de la profondeur. Je ne veux pas aimer superficiellement. Je ne veux pas connaître la parole de Dieu superficiellement. Je ne veux pas avoir une foi superficielle. Je demandais à
un chrétien des nouvelles de son fils et de sa belle-fille. Et ce chrétien me disait, mais tu sais, depuis que son papa est décédé, elle ne retourne plus à l'église. C'est douloureux, le décès d'un être cher. Mais lorsque notre foi est profonde, lorsque notre attachement à Jésus est profond, lorsque notre piété est profonde, nous voulons le dire en nous basant sur la parole de Dieu, quelles que soient les épreuves, les plus douloureuses qui puissent être. Dieu est capable de nous aider à rester notre main dans la sienne. Et pour ceux qui lisent le Trésor quotidien, vous avez peut-être, été encouragés ces jours derniers parce que il y avait là une image, que je veux relater à nouveau ce matin. C'est le Seigneur qui veut parler, interpeller quelqu'un et le Seigneur dit à une personne, tu sais, c'est pas toi qui mets ta main dans la mienne, c'est moi qui prends ta main. Et parce que moi, je prends ta main, alors là, elle lâchera jamais. Et nous voulons laisser le Seigneur prendre notre main et nous conduire. Lorsque Jacob va revenir sur un territoire où son père avait été présent, Abraham, il nous est dit que l'ennemi, les Philistins, avaient bouché tous les puits. Et il a fallu que Jacob creuse à nouveau tous les puits que son père Abraham avait construits. L'ennemi avait rempli de poussière. Vous trouverez cela dans la Genèse au chapitre 26. Genèse 26. Et il arrive parfois que l'ennemi mette de la poussière là où le Seigneur veut mettre son eau vive, cette eau qui désaltère. Nous devons donc œuvrer les uns les autres à approfondir notre cœur et notre vie spirituelle pour recevoir pleinement la parole de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dira ceci, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, mais je donne la référence quand même, c'est dans le psaume 109, le verset 11. Et voici qu'il est dit ceci, le psalmiste dit, je garde où je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Lorsque, et peut-être vous allez dire, il passe du coq à l'âne, pas tant que ça. Lorsque je témoigne à des personnes d'arrière-plan musulmanes, pour les conduire à Christ, parce que Christ est le sauveur de tous, je leur pose la question, mais est-ce que vous lisez le Coran? Et quasiment à 99%, des personnes à qui je parle, de ces personnes-là à qui je témoigne de Jésus-Christ, me disent qu'elles ne lisent pas le Coran. Vous allez me dire, mais c'est bien puisque le Coran n'est pas la vérité. Mais derrière cette attitude, il y a quelque chose qui m'interpelle et je les amène à être interpellés en disant, mais vous dites croire en une pensée et vous ne lisez pas ce qui, dans votre éducation, arrière-plan religieux, doit être ou devrait être le fondement de votre manière de penser. Et j'ai dit, mais comment vous pouvez me parler de quelque chose de quelque chose, parce que ce sont que des choses et des pensées, que vous ne méditez pas, que vous ne lisez pas. Et quand je parle avec ces personnes, je
Je dis, mais Seigneur, fais que nous aussi, nous ne tombions pas dans ce travers de ne pas lire la parole. C'est trop facile aujourd'hui. On vous affiche les paroles quand vous venez à l'église. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas trouver le livre de Habakkuk. La plupart des jeunes baptisés aujourd'hui n'ont jamais lu la Bible en entier. Et même des fois, après 5 ans, 6 ans, 10 ans de vie chrétienne, après le baptême, ils n'ont jamais lu la Bible en entier. On fait des références à la Bible, mais sans fondement. Et j'en parlerai dans un instant parce que je vais prendre des exemples. Au moins un exemple. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions être de ceux et de celles qui cherchons à approfondir. À approfondir la parole de Dieu. Je parlais des musulmans tout à l'heure, mais vous savez, pendant des siècles, des décennies même, dans la religion catholique, c'était la même chose. On ne lisait pas et on n'encourageait pas. Et même on décourageait même de lire la Bible. Il y a des textes qui le disent. Et nous avons besoin de comprendre que la parole de Dieu, elle a besoin de pénétrer en profondeur dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, parce que c'est elle qui va nous donner la ligne de conduite, c'est la parole de Dieu qui va alimenter notre foi, c'est la parole de Dieu qui va être notre référence, notre fondement. Un sol profond pour bannir toute superficialité, un sol profond pour ne pas avoir une piété apparente, inexistante. C'est pourquoi Osée, chapitre 6, verset 4, est un verset que nous devons les uns les autres mémoriser, avoir au plus profond de notre cœur pour que ça soit comme un garde-fou, ce verset. Voici que le prophète Osée dit ceci au chapitre 6 et au verset 4 de son livre. Il dit « Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » On le sait, les quelques pluies qu'il peut y avoir pendant l'été ne pénètrent pas dans les sols, ne pénètrent pas dans les nappes phréatiques, parce qu'il y a une telle chaleur que cela s'évapore. Et nous ne voulons pas que notre piété soit comme cette nuée, comme cette rosée qui s'évapore par les épreuves, par la sécheresse dans laquelle notre monde se trouve, sécheresse spirituelle. L'apôtre Paul va même plus loin, il enfonce un peu plus le clou et ça doit nous interpeller, ça doit nous mettre sur nos gardes, ça doit nous amener à être vigilants. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, « Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Ce qui fait la force de la piété, c'est la profondeur de notre attachement à Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et nous vivons dans une société qui recherche le plaisir, qui recherche la détente, qui recherche le loisir, qui recherche l'évasion, qui recherche, le fait d'oublier. Et il y a beaucoup d'artifices. Pas simplement peut-être les voyages, pas simplement peut-être les loisirs, pas simplement les spectacles, mais il y a aussi d'autres artifices, des fois chimiques, des fois liés à l'alcool, liés des fois aux médicaments, liés des fois à des drogues, et bien d'autres choses. Et nous voulons être de ceux et de celles qui ont compris une chose, c'est que la piété nous amène à de la profondeur.
Ce n'est pas un vernis que la piété. Ce n'est pas une couche de peinture qu'on met comme cela pour cacher la misère. Non, la piété, c'est, permettez-moi de le dire comme cela, c'est sérieux. Ça demande de la profondeur d'âme, de cœur, de pensée. Quand il y a de la profondeur, il y a de la solidité, il y a de la force. Mais aussi, ça se voit, ça s'entend. Permettez-moi de dire aussi que quand il y a de la profondeur, il y a une assise, il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence, il y a une dimension de sagesse qui est là mise en avant par le fait que, oui, nous savons de quoi nous parlons. Tout à l'heure, je ferai mention des stigmates dont parle l'apôtre Paul, les stigmates de Christ. Mais j'ai entendu dernièrement une aberration par rapport à cela. Et je me dis, mais comment on peut mettre en avant, des versets si importants de la parole de Dieu comme cela, sans fondement, sans profondeur? Tout simplement pour essayer de justifier certaines choses qui ne sont pas justifiables. Il y a un examen de soi quand on recherche de la profondeur. Cet examen de soi, il est fait pour pouvoir mettre la lumière sur ce qui est la base de notre existence, de notre relation avec Dieu. Quand il y a de la profondeur, il y a des convictions. Je méditais entre autres sur ce verset de l'apôtre Paul qui dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Dieu veut que nous soyons un peuple plein de conviction en ce qui concerne la nature de Christ, la personne de Christ, tout ce qui concerne l'œuvre de Christ, mais aussi la parole de Jésus. Quand il y a de la profondeur, il y a, je le disais, des convictions bien établies, des principes spirituels inébranlables. Quand il y a de la profondeur, alors on ne déplace pas la borne ancienne. Sous prétexte que ce n'est pas d'actualité et ce n'est pas au goût du jour. Quand il y a de la profondeur, il y a aussi un jaillissement qui sort lorsqu'on a l'occasion d'ouvrir nos cœurs, notre bouche, de parler. Je regardais cela, alors je ne pourrais pas vous donner trop de détails par rapport à cela, mais voici que plus l'eau est profonde, plus l'eau vient de la profondeur de la terre, et lorsque, elle peut, sortir, être extirpée de la terre, parce qu'une faille se fait, alors, cette eau jaillit avec encore plus de force, encore plus de pression. Plus l'eau est profonde, plus la pression de l'eau est réelle. Et nous voulons quand même comprendre au travers de cette image que je mentionne, simplement, comprendre que plus la vie de Dieu va être en profondeur en nous, lorsque nous allons parler de Jésus, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons témoigner, lorsque nous allons louer, lorsque nous allons chanter, alors, cette vie d'en bas de la profondeur de notre âme, de notre cœur, elle va jaillir avec pureté, avec vérité, avec force. Avec limpidité. Quelle grâce, quelle bénédiction. C'est, quand il y a de la profondeur, c'est l'image du palmier que vous trouvez dans le psaume 92. Malgré le désert, les racines sont profondes et il peut pousser droit. Et combien de nombreux enseignements bibliques et sur la vie chrétienne sont tirés de ce palmier dont il est question, je le répète, dans le psaume 92.
Je me suis posé la question suivante, mais quand nous voyons peut-être des fois des dérives, quand nous voyons des égarements, quand nous voyons des décisions, des choix de vie, des fois superficiels, vains, inutiles, sans valeur, peu édifiants, voire pas du tout, voire même des décisions, des fois identiques au monde, alors que notre Seigneur nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent, vous trouverez cela dans Romains 12. Je me dis, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de profondeur. Et alors, ce ne sont que des ressentis, ce ne sont que des émotions, ce ne sont que des perceptions humaines qui amènent des choix et des décisions. Et pendant cet été, pendant, ce mois de juillet et ce début d'août, j'ai été amené à discuter avec diverses personnes, sur un phénomène dans notre société qui conduit de nombreuses personnes, et même des fois, c'est prôné par des pasteurs, même par des femmes de pasteurs qui disent le faire, le tatouage. Et je voudrais prendre cet exemple très simple, sans tomber dans des paroles moralistes. Mais je me suis posé la question, est-ce que nous avons pris le temps, les uns et les autres, de réfléchir, de considérer les choses à la lumière de la parole de Dieu? Je vous disais tout à l'heure que quelqu'un a osé parler des stigmates de Christ. Et cette personne disait, mais vous savez, un tatouage, c'est comme les stigmates de Christ sur ma peau. Vous savez, les stigmates de Christ, c'est pas n'importe quoi quand l'apôtre Paul en parle. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas quelque chose qui a été volontaire. Stigmate, c'est une souffrance. C'est une douleur. C'est une cicatrice. C'est ce qui reste d'une blessure. C'est quelque chose qui nous marque. Et l'apôtre Paul, vous connaissez la plupart d'entre vous, ses textes, ses écrits, ses épreuves, ses combats. Et par là où il est passé, et il en fait toute une liste, toute une description. Et il dit, voilà, eh bien, moi aussi, je souffre. Et il le dira à Timothée, il dira, souffre avec moi pour l'évangile. Il y a une part de souffrance dans la vie chrétienne. Et comparer un tatouage, même si, soi-disant, c'est un verset de la Bible, ou c'est je ne sais quoi d'autre qui symboliserait quelque chose de la vie chrétienne, c'est qu'un leurre. Comparer cela à le stigmate de Christ. Mes amis, je me dis, mais quelle superficialité. Que de manque de profondeur dans la foi et dans la compréhension de la parole de Dieu. Au-delà du tatouage, si nous voulons être profonds dans notre vie chrétienne, dans notre compréhension et dans notre marche avec Dieu, voire même dans notre sanctification, dans notre mise à part, dans notre consécration à l'égard de Dieu, alors, eh bien, nous avons besoin de regarder à ce que la Bible dit, à ce que Dieu lui-même dit sur cette enveloppe qui nous a donné. Et quand je parle d'enveloppe qui nous a donné, c'est ce corps. Et j'ai pris le temps pendant, ce temps-là de repos, j'ai pris le temps de regarder tous ces textes, et il y en a des centaines de textes dans la Bible qui nous parlent de notre corps.
Certes, il y en a plus qui nous parlent du cœur, de l'âme, de l'esprit, parce que ce qui est précieux, c'est le salut de notre âme. Mais Dieu nous parle aussi de notre corps dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin de réaliser que notre corps est précieux aux yeux de Dieu. N'est-il pas mort? N'a-t-il pas souffert à la croix? Et n'est-il pas, par ses meurtrissures, capable de guérir notre corps de toute maladie, de toute infirmité? Jésus n'est pas mort simplement pour verser son sang. Jésus a souffert physiquement. Jésus a souffert, il a été meurtri dans son corps pour que notre corps soit au bénéfice de sa puissance et de sa grandeur. Et nous voulons proclamer encore ce matin, eh bien, qu'en Jésus, il y a la guérison. Et ce qui m'a fait réagir dernièrement, c'est ce que je vous disais, cette personne qui comparait le tatouage au stigmate de Christ. Permettez que ce matin, avant de conclure, nous puissions regarder plus largement ce que la Bible nous dit par rapport au corps, à notre corps. Dans Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Et je voudrais vous inviter, pas au travers simplement de cette prédication, mais à vous-même, d'approfondir ces choses-là, votre réflexion, votre recherche dans la parole de Dieu, de considérer les choses. Qu'on ait vécu des choses, qu'on se soit tatoué avant la conversion, c'est normal, dans le sens qu'on était dans l'ignorance, on était dans l'égarement, on n'appréciait pas les choses au degré que Dieu a accordé, on n'a pas donné la même valeur. J'ai été à deux doigts de me doper dans le sport. Vous le savez pour la plupart d'entre vous. Parce que le résultat importait plus que mon bien-être. La gloire des hommes, le fait de faire la une des journaux, ce qui était déjà le cas, était plus important que les côtés néfastes que pouvait avoir le fait de prendre des substances à forte dose pour augmenter ma masse musculaire. Parce que j'étais dans l'aveuglement, parce que j'étais dans l'ignorance. Mais quand la parole de Dieu nous éclaire, alors ce que Dieu nous confie prend une autre valeur. Ça prend une autre dimension. Il y a une dimension respectueuse de ce que Dieu nous confie. Et nous ne voulons pas négliger ce que Dieu nous confie. Dans Corinthiens 6, vous connaissez pour la plupart d'entre vous ce texte, mais je voudrais quand même le lire. Il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Certains vont dire, oui, mais là, il est parlé de la prostitution, là, il est parlé des dérives sexuelles et autres, etc. Ok. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Moi, ça me suffit de lire ce verset pour comprendre que je ne peux pas faire avec mon corps n'importe quoi. Je ne peux pas, entrer dans des excès au niveau de la boisson. À une époque, il y avait des pasteurs qui disaient ceci, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, quand j'étais enfant. Si Dieu avait voulu que l'homme, l'être humain, fume, il aurait mis une cheminée sur sa tête. Alors ça me faisait rire, moi, le gamin que j'étais. Mais il y a, en ce qui concerne le tatouage, il y a des preuves scientifiques que, et ça abîme votre corps, ça abîme le corps humain. L'encre, le corps réagit pour essayer d'expulser cela.
Rien que le fait de savoir que mon corps est le temple du Saint-Esprit et le membre de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes qui sont attachés au Seigneur. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Peut-être quelqu'un va trouver cela extrémiste. Mais mon corps ne m'appartient pas. Et même si j'ai des limites, même si j'ai des manquements, eh bien, la parole de Dieu m'encourage à prendre soin de ce corps que Dieu m'a donné. Certes, ce corps retournera un jour à la poussière. Et je ne pourrai pas contrecarrer ce phénomène, ce processus qui m'amènera un jour à me retrouver 6 pieds sous terre. Mais à ce jour, et tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie, j'ai la responsabilité de prendre soin. C'est ce que nous trouvons écrit dans la parole de Dieu. Parce que ce corps, et le psaume 139 nous le rappelle, pas simplement pour nous dire que nous sommes une créature si merveilleuse. Certes, j'aimerais le dire parce qu'il y a des adolescents au milieu de nous ce matin, certes, j'aurais aimé que mon corps soit différent. J'aurais aimé que mes jambes soient 10 cm de plus. Ben oui, ça vous facilite quand vous marchez. Quand vous avez des petites jambes, il faut en faire le double de ceux qui ont des grandes jambes. Et quand vous aimez courir, ça vous facilite la tâche quand même. Eh oui, il y a d'autres aspects de mon corps que j'aurais aimé différents. Mais le chrétien que je suis accepte que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que je sois comme je suis. Ça peut paraître particulier, ce que je vous dis ce matin. Mais si Dieu, parce que le psaume 139 me le dit, m'a créé de cette manière-là, m'a conçu de cette manière-là, m'a voulu de cette manière-là, alors je veux l'accepter. Voici ce qu'il est dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et dans ce psaume, il est dit ceci, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Seigneur, aide-moi à accepter ces choses-là. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, et je vais terminer là-dessus, je pourrais dire encore bien des choses, je crois que l'Église de Jésus-Christ, non seulement doit être bien éclairée par rapport à ça, parler avec profondeur et pas simplement en lancer des phrases en disant « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Non, il y a un fondement à tout. Et la parole de Dieu est là pour être notre fondement. Et je veux que nous puissions comprendre que, oui, Dieu veut nous aider à considérer que notre corps n'est pas fait pour être détruit. Et nous voulons dire que notre corps n'est pas fait pour vivre dans des excès. Notre corps n'est pas fait pour vivre dans des addictions. À l'époque, il y avait déjà l'addiction de l'alcool. Et l'apôtre Paul dira, ne vous enivrez pas de vin. Il y avait des excès de table. Il y a aujourd'hui des addictions physiques, mais il y a, comme j'appelle aussi, des addictions visuelles. La convoitise des yeux. Et nous ne voulons pas
que nos corps et nos yeux, puisque ça fait partie de notre corps, soient contaminés. Job dira qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Et nous avons besoin de comprendre cela. Oui, nous sommes conscients que notre corps se détériore selon 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Mais l'apôtre Paul va dire ceci, mais notre être intérieur se renouvelle. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Et l'apôtre Paul dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Certes, il arrive parfois que nous mettions en avant ce qui concerne le tatouage, ce verset du Lévitique. Je le cite au cas où vous ne le sachiez pas. Lévitique 19, verset 28, où il est dit « Ceci, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » D'autres versions emploient le mot « dessin ». D'autres versions plus modernes emploient le mot « tatouage ». Je me rappelle quelqu'un, ce jeune, qui me disait « Mais pasteur, vous savez, j'ai écrit un verset de la Bible sur le bras. Ça me permet de rendre témoignage. » Les amis, il y a bien d'autres manières de rendre témoignage plus efficacement. D'abord, d'avoir la bonne odeur de Christ. J'ai dit, mais tu as ce verset sur ta main, mais ton comportement ne reflète pas la présence de Jésus. Alors, je ne veux pas parler que de cela, mais je crois que de temps en temps, c'est bien de pouvoir considérer que Dieu veut nous donner les uns et les autres d'approfondir les choses par rapport à des phénomènes de société, par rapport à des lois qui sont mises en œuvre dans nos pays, par rapport à des principes moraux qui sont mis en avant. Je ne veux pas être moralisateur, mais je veux proclamer que Dieu est celui qui veut nous donner d'avoir de la profondeur. Et si cette profondeur n'y est pas, alors on peut accepter bien des choses, bien des phénomènes de société, bien des modes, bien des principes. Dieu veut nous aider, Dieu veut nous secourir. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui refusons toute superficialité, qui refusons de courir après la vanité de ce monde, après des principes qui n'édifient en aucune manière, qui ne sont pas source de salut et de croissance spirituelle. Viens nous aider, Seigneur Jésus, à grandir. Et pour grandir, Seigneur, aide-nous à approfondir tout ce qui touche à la vie chrétienne, à la marche avec toi. Seigneur, pardon. Pardon lorsque nous avons été superficiels. Pardon lorsque nous avons répondu à la va-vite. Pardon lorsque ce sont nos émotions, notre ressenti qui a pris le dessus au lieu de l'enseignement de ta parole. Viens nous aider, viens nous secourir. Et que ces quelques paroles apportées simplement à ton Église puissent nous amener à rechercher toujours plus ce qui se trouve auprès de toi et à ne pas courir après la vanité de ce monde. Au nom de Jésus. Amen.